Les 20 derniers otages vivants retenus par le Hamas ont donc retrouvé leurs proches après 738 jours dans l'enfer de Gaza. 28 dépouilles de captifs décédés durant leur détention doivent encore être rendues par le mouvement terroriste. 4 d'entre elles, récupérées ce soir par l'armée israélienne, sont en cours d'identification. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Benyamin Netanyahou ne s'est pas rendu au sommet international organisé ce soir en Égypte. Que prévoit-il de faire désormais ? Eh bien, la question est dans tous les esprits ce soir. Après le retour des derniers otages vivants, la visite réussie de Donald Trump en Israël, les démonstrations appuyées de soutien du président américain, la journée a été très bénéfique à Benyamin Netanyahou. Une seule fausse note tout de même, la confusion autour de sa possible participation au sommet international de Sharm el-Sheikh en Égypte sur l'avenir de la bande de Gaza. Le président égyptien Al-Sisi, probablement à la demande de Donald Trump, avait invité le premier ministre israélien à y participer. Dans un premier temps, l'entourage de Benyamin Netanyahou avait laissé entendre qu'il allait faire le déplacement, puis est venu le démenti. La proximité avec la fête juive de Simchat Torah ne lui aurait pas permis de se rendre à Sharm el-Sheikh. L'argument n'a pas convaincu les Israéliens. Pour la plupart des observateurs de la vie politique locale, Benyamin Netanyahou voulait éviter de se retrouver aux côtés du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, présent au sommet international. Benyamin Netanyahou et son gouvernement sont en effet opposés à ce que l'autorité palestinienne soit impliquée dans la gestion de la bande de Gaza, contrairement aux pays arabes partenaires de Donald Trump, dont on a vu qu'ils avaient joué un rôle de premier plan dans l'élaboration du plan de paix américain. Il se pourrait donc, pour obtenir de nouvelles normalisations des relations entre Israël et un certain nombre de pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, le chef de gouvernement israélien soit contraint de faire évoluer ses positions. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël, et en échange du retour des otages, l'État hébreu libère près de 2000 prisonniers palestiniens. Des foules en liesse ont accueilli les anciens détenus ces dernières heures à Ramallah en Cisjordanie ou encore à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza.